Les principes solides sont essentiels pour écrire du code propre, maintenable et flexible. Comprendre et appliquer les principes solides permet d'améliorer énormément la conception logicielle. En suivant ce tutoriel, vous parviendrez à une compréhension de base claire. Si vous êtes prêts, on commence. C'est quoi les principes solides? Les principes solides sont 5 règles fondamentales de conception en programmation orientée objet qui ont été formulées par l'ingénieur logiciel et auteur américain Robert C. Martin, alias Uncle Bob. Concrètement, SOLID est un acronyme qui représente 5 principes fondamentaux. Le S pour Single Responsibility Principle, SRP, ou principe de responsabilité unique. Le O pour Open Closed Principle, OCP, ou principe ouvert fermé. Le L pour Liskov Substitution Principle, LSP, ou principe de substitution de Liskov. Le I pour Interface Segregation Principle, ISP, ou principe de ségrégation des interfaces. Enfin, le D pour Dependency Inversion Principle, DIP, ou principe d'inversion des dépendances. SOLID a pour but de contribuer à la création de logiciels plus faciles à comprendre, à maintenir et à étendre. Ces 5 principes visent à rendre les conceptions logicielles plus flexibles et résilientes aux changements, tout en minimisant les erreurs dans le code. Les 5 principes solides visent à rendre le code plus compréhensible, plus modulaire, plus testable, plus facile à maintenir et plus évolutif. Ces 5 principes solides sont largement utilisés dans la programmation orientée objet pour améliorer la qualité des codes. Énonçons maintenant chacun des 5 principes solides. Single Responsibility Principle, SRP, ou principe de responsabilité unique. Le SRP stipule que un module, une classe, une fonction ou une méthode ne doit avoir qu'une seule et unique raison de changer ou d'être modifié. C'est-à-dire ne doit avoir qu'une seule responsabilité ou, plus précisément, ne doit être responsable que d'une seule fonctionnalité, d'un seul aspect du système ou d'un seul domaine. Autrement dit, chaque composant du code doit se concentrer sur une seule tâche précise et cohérente, et que toute modification de cette tâche ne devrait affecter que ce seul composant qui a la responsabilité de cette tâche. Open Close Principle, OCP, ou principe ouvert fermé. L'OCP affirme que les composants logiciels tels que les classes, les modules et les fonctions ou les méthodes doivent être ouverts à l'extension mais fermés à la modification. Cela signifie qu'il doit être possible d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à un système sans avoir à modifier le code existant. Au lieu de modifier le code existant, vous devriez pouvoir étendre le comportement du système en créant de nouveaux codes. Liskov Substitution Principle, LSP, ou principe de substitution de Liskov. Le LSP stipule que les objets d'une classe dérivée doivent pouvoir être utilisés à la place des objets de la classe de base sans altérer le bon fonctionnement du programme. En termes plus simples, les classes filles doivent se comporter de manière à pouvoir remplacer leur classe mère sans perturber le bon fonctionnement du programme. Autrement dit, les classes dérivées doivent respecter les contrats et comportements définis dans la classe de base. Interface Segregation
Principle, ISP, ou principe de ségrégation des interfaces. L'ISP affirme que une classe ne devrait pas être forcée d'implémenter des méthodes qu'elle n'utilise pas. En d'autres termes, il vaut mieux avoir plusieurs interfaces spécifiques plutôt qu'une interface générale. Concrètement, l'ISP préconise de diviser les interfaces volumineuses en interfaces plus petites et plus spécifiques afin que les classes clientes n'aient accès qu'aux méthodes qui les intéressent. Dependency Inversion Principle, DIP, ou principe de version des dépendances. Le DIP stipule que les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre des modules de bas niveau. Les deux doivent dépendre d'abstractions, par exemple d'interfaces. Les abstractions ne doivent pas dépendre des détails. Les détails, c'est-à-dire les implémentations concrètes, doivent dépendre des abstractions. En d'autres termes, au lieu de laisser les classes de haut niveau contenant la logique métier dépendre directement des classes de bas niveau effectuant des tâches spécifiques comme l'accès aux bases de données ou l'envoi d'emails, on introduit des abstractions, c'est-à-dire des interfaces ou des classes abstraites que les deux types de classes utiliseront.